Alors là, dans cette pelouse, eh bien, je trouve du trèfle. Alors c'est vraiment la plante la plus commune de nos pelouses, sachant qu'on ne la voit pas souvent parce que la pelouse est tondue très régulièrement et qu'on ne lui laisse pas le temps de faire ses jolies petites fleurs violettes là. Donc le trèfle violet, c'est une légumineuse, une fabacée. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais elle attire énormément les abeilles. Elle est très mellifère. Et en fait, elle aime bien les terrains acides. Et elle est intéressante en fait pour drainer les sols, apporter son azote, nourrir. Elle était utilisée beaucoup dans les champs par les paysans à l'époque, car elle faisait partie en fait de l'ensilage qui permettait de nourrir les vaches et de produire un lait plus dense. Il faut savoir que ce trèfle violet, c'est vraiment la plante des femmes. C'est une plante nutritive qui apporte des isoflavones, si je ne me trompe pas. Et en fait, elle permet d'apaiser des troubles de la ménopause, les bouffées de chaleur et tout ce qui s'associe aux troubles de la ménopause. On lui attribue par ces isoflavones en fait des vertus phytoœstrogéniques. Donc on déconseille aux femmes qui ont des cancers hormonodépendants de l'utiliser. Alors outre le fait que ce soit une belle plante nutritive, je suis sûre que vous avez tous fait ça quand vous étiez petits. Vous preniez un trèfle et puis vous veniez aspirer les étamines parce qu'en fait c'est un petit goût sucré super sympa. C'est pour ça que ça attire vraiment toutes les abeilles aussi, hein. Il y a un bon nectar dedans. Et puis en tisane, elle est vraiment intéressante, même en goût, elle est douce, elle est agréable. Quand on la regarde comme ça, elle est vraiment jolie. Et puis quand on la goûte, elle goûte un peu le petit pois cru, le petit pois frais. Donc c'est particulier des fabacées. Donc moi je vais me faire une petite cueillette. Et puis la dernière fois j'ai associé ça avec mes jeunes pousses de sapin et de l'ortie. C'était vraiment super bon. Je trouvais ça excellent. Et après on peut s'amuser, hein, vous savez, à faire des vinaigres. Visiblement elle a aussi des vertus anti-démangeaison, anti-purite quand on l'utilise en infusion en externe. Donc je vais tester ça, j'ai pas encore testé, je ne connaissais pas trop ces vertus là. Et peut-être que du coup si elle a ces vertus là, on pourrait faire une huile, une macération de trèfle dans l'huile. Et puis si on veut garder toutes les vertus de la plante fraîche, ben on va faire une macération du trèfle dans du vinaigre. Moi je trouve que c'est bien parce que du coup c'est suffisant, c'est des plantes nutritives. Donc voilà un petit peu l'aventure d'aujourd'hui avec le trèfle. Alors j'ai un secret pour vous, vous savez quoi? Le trèfle, d'après son élixir floral, apporte de la chance. Alors vous voyez, on va se rouler dans le trèfle, on va en profiter pleinement. On va profiter des pelouses qui sont complètement désertées, qui ne sont pas du tout tondues pour aimer ce trèfle. S'incarner, vivre notre vie, rêver. Donc voilà, c'est l'élixir floral qui fait ça. Et puis bah, évidemment, en méditant avec le trèfle, peut-être qu'on va trouver le trèfle à 4 feuilles, le fameux. Donc je vous laisse, ne le dites pas à tout le monde. Ciao, ciao.